toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, donc toujours dans le Sankhya Yoga, le yoga à travers le principe de l'analyse, et verset numéro 22, page 51. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vashamshi Jirnani Yata Vihayam Navani Grinati Naroparanim Tata Sharirani Vihaya Jirnanim Anyani Samyati Navahani Dehim. Traduction. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. Commentaire. Selon ses actes passés, l'âme doit accepter de vivre dans un type de corps pendant un certain temps. Puis, elle doit l'abandonner. La conscience alors acquise dans ce corps prépare l'acceptation d'un nouveau corps, l'ancien étant devenu inutile. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Basadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Du coup, là on reste sur le principe, c'est un mix entre le karma, on peut dire, et la réincarnation, mais ça montre que les deux sont liés. Donc, le corps qu'on a en ce moment et tout ce qui va avec, ce que certains ils peuvent appeler la chance dans la vie. Est-ce qu'on a de l'argent ou pas? Est-ce qu'on est en bonne santé ou pas? Est-ce qu'on a une bonne naissance ou pas? Est-ce qu'on a une enfance facile ou pas? Est-ce qu'on a ce qui semble être un beau futur devant nous avec des facilités, etc. Tout ça, c'est lié à nos actions passées. Et donc, ce corps que l'on a en ce moment et les limitations qu'il a, tout ça, c'est juste pour une vie, pour cette vie-là, pour un petit moment donné. Et, comme c'est expliqué ici, lorsque ce corps deviendra trop usé, trop vieux, inutilisable, alors on sera forcé de le quitter. Même si personne n'a envie de ça, c'est quelque chose que personne ne peut éviter, on n'a pas le choix. Tout le monde est forcé à quitter ce corps à un moment ou l'autre. Il y a une chose qui est certaine pour absolument tout le monde lorsqu'on vient dans ce monde, et il y a une autre chose qui est absolument incertaine, dont personne ne peut avoir la réponse à cette chose-là. Donc la première chose qui est certaine, c'est lorsqu'on prend naissance, on va devoir mourir. La vie, ça inclut la mort, c'est obligé, c'est inséparable les deux. Et la deuxième chose qui est absolument incertaine, c'est
quand est-ce que ça va arriver. Personne ne peut dire avec certitude, je sais que moi je vais mourir tel jour, etc. C'est ça comme on expliquait l'autre jour, même si on sait que la mort est présente et que ça va nous arriver un jour ou l'autre, et on voit que ça arrive partout, il y a des accidents, des conflits, etc. C'est l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur. On pense que pour nous, on pense pas à cette chose-là. Donc on fait des plans pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour dans 6 mois, pour dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Des fois, on se projette 10 ans. Quand on commence à faire nos études aussi, on se dit, tiens, on se dit, au bout d'un moment, on se dit, là, t'es au lycée, ok, maintenant, et tu vas faire quoi après? Pour commencer à réfléchir à ça. Donc on se gratte un peu la tête parce qu'on a eu tellement peu d'expérience dans ce monde, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et on nous dit, il faut commencer à s'orienter, choisir une filière, etc. et se projeter à un métier. Mais du coup, c'est pas dans 1 an ou 2 ans, c'est dans 5 ans, 10. Si on fait des longues études, c'est bac plus 3, 5, 8. Donc on se projette dans 10 ans. Des fois, on fait des plans sur 20 ans. Et après, on peut même commencer à penser à la retraite déjà. Avant même d'y être, on se dit, si je fais ce métier-là et que j'accumule tant d'heures, etc., là, comme ça, j'aurai une bonne retraite. C'est pas pour tout de suite, mais au moins dans 30 ans, dans 40 ans, ce sera bien du coup. Mais on n'est même pas sûr de voir ces 40 ans-là. Qui peut nous assurer que c'est sûr? On voit dans les nouvelles, il y a tellement d'accidents tragiques, des personnes qui ont 20 ans. L'autre fois, j'avais raconté ça. C'est arrivé en France il y a quelques temps. Il y a eu un accident de la route. C'est des amis qui étaient en voiture la nuit et ils ont un accident de la route et ils sont morts. Et dans cette voiture-là, du coup, il y avait. Je pense pas que c'était le conducteur. Une de ces personnes-là, il avait 20 ans et le lendemain, c'était le jour de son mariage. Donc il avait fait des plans sur 5 ans, 10 ans. Il y avait toute une vie devant lui et comme ça, c'était pas le moment pour lui, ou plutôt, c'était le moment pour lui de quitter ce corps-là. Et donc, quand la mort arrive, on peut rien faire. Donc, c'est absolument sûr qu'on va devoir quitter ce corps, mais c'est absolument incertain à 100% de quand est-ce que ça va nous arriver. Donc, c'est pour ça que les Védas nous rappellent cette vérité-là. Ils nous disent que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en compte dans nos calculations. Donc oui, certes, on est dans ce monde-là, donc on doit vivre dans ce monde-là aussi, on doit faire des plans pour pouvoir fonctionner dans ce monde-là, pour pouvoir vivre, etc., se maintenir. Mais en même temps, il faut quand même garder aussi, en même temps, à l'esprit que ça, c'est juste temporaire. Et donc, faut déjà commencer à penser à ce qui se passe après. Il y a les deux choses-là en même temps, on peut dire. Parce que, encore une fois, le principe que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Arjuna, c'est pas de rejeter ce monde complètement et d'oublier son devoir et de se dire. Arjuna, c'est ce qu'il proposait au début. Il dit voilà, ça a l'air d'être une guerre absolument terrible. Il y a des personnes qui me sont chères en face. Et puis, il était prêt à tout annuler. Il dit non, mais je vais vous laisser combattre. Et moi, c'est trop dur pour moi. Je vais me retirer. Je vais devenir un moine, un sage. Et je vais juste méditer. Voilà, c'est ma solution. Et donc, Krishna, il rejette cette idée-là. Et donc Arjuna, il utilisait, parce qu'il citait aussi les Écritures, il disait, voilà, il y a des personnes de mon sang, donc si je fais cette guerre-là contre eux, c'est contre les Védas, et du coup je vais devoir avoir une prochaine destination où il y aura beaucoup de souffrance, etc. Et donc Krishna, il dit, tu cites beaucoup d'Écritures, tu parles comme un sage, mais en vérité, tu es un sot. Donc c'est pour ça que Krishna, il dit, en même temps, il faut quand même avoir conscience de ce qui se passe autour de nous et être présent. Donc il dit Arjuna, t'es sur un champ de bataille, il faut te battre. Là, tu peux plus faire marche arrière, c'est maintenant. Mais en même temps, il explique le après. Qu'est-ce qui se passe après? Avoir une vision, là, c'est vraiment littéralement sur le long terme, du coup. Parce que il y a cette tendance-là, lorsqu'on est dans un corps en ce moment, on pense juste à cette chose-là, c'est l'énergie matérielle, et on pense pas à ce qui s'est passé avant, on a oublié complètement nos vies passées. À chaque fois qu'on reprend naissance, on redécouvre tout à nouveau, et on n'a pas sauf des personnes qui ont déjà pratiqué dans leur vie passée, mais on n'a pas cette disposition à penser à après. Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que je vais aller après? Et toutes mes actions que je choisis en ce moment et que je fais en ce moment, qu'est-ce que ça va donner après? Parce que c'est ça que les Védas expliquent, et c'est ça que Krishna il explique aussi, à travers le principe du karma et de la réincarnation. Chaque chose qu'on fait, ça aura un impact.
C'est pas quelque chose qui sera perdu et quand cette vie c'est fini, voilà, on oublie tout et puis tous les comptes sont mis à zéro. Non, on garde nos activités pour nos vies futures. On plante des graines dans cette vie-là. Et donc, encore une fois, ça peut arriver à n'importe quand. Quand le corps est trop usé, donc, en général, c'est ce qu'on voit, hein, et c'est ce qui est expliqué aussi dans les Védas, la moyenne d'âge à peu près, où on commence à être très très vieux, dans l'âge de Kali, c'est 100 ans à peu près. Lorsque quelqu'un il atteint 100 ans, c'est déjà assez vénérable, c'est pas tout le monde qui atteint cet âge-là, mais c'est très rare de dépasser cet âge-là. Alors que dans les âges précédents, ils pouvaient vivre beaucoup plus longtemps. Mais nous, en moyenne, à peu près, plus ou moins, c'est déjà très bien avoir 100 ans. Donc on sait qu'on a au moins cette limite-là. C'est sûr que ça va être très difficile de dépasser cet âge-là. Mais ça peut arriver bien plus tôt que ça. Ça peut arriver dans 5 minutes. On peut avoir un arrêt cardiaque, on peut avoir une maladie incurable. On peut juste sortir dans la rue. Et, ça arrive, hein, malheureusement, se faire faucher par une voiture. Il y a tellement de possibilités. Donc, avec cet enseignement-là, Krishna il dit à Arjuna, dans un autre passage de la Bhagavad Gita, donc il dit, en fait, en ce moment, donc tu as un corps de guerrier, donc tu dois faire ton devoir de guerrier. Il dit, mais en vérité, l'âme qui est à l'intérieur de ton corps, qui est ta véritable identité, elle ne prend jamais naissance et elle ne meurt jamais. Et c'est comme ça que Krishna il répond à la question d'Arjuna de que faire, parce que j'ai des membres de ma famille en face de moi, je ne peux pas les tuer. Et donc Krishna il explique qu'en réalité, oui, tu ne pourras jamais les tuer, parce que l'âme, elle est immortelle. Le corps que la personne revêt, oui, il est périssable, c'est comme un vêtement. Je ne pas il prenait beaucoup cet exemple-là. Il dit, par exemple, si vous avez un manteau noir, vous êtes vêtu de ce manteau noir-là, mais si je viens vous voir et que je vous pose la question, qui vous êtes? Vous n'allez pas me répondre, je suis ce manteau noir. Il dit, non, moi je suis une personne, j'ai un prénom, je m'appelle telle personne, et j'ai un manteau noir en ce moment. Mais peut-être ce soir je vais le changer, ou s'il fait trop chaud, je vais changer de vêtements, mais c'est pas moi, j'ai bien conscience que c'est quelque chose que je revais juste pour un temps donné, pour quelques heures, pour une journée, etc. Et donc c'est ça que Krishna il révèle à Arjuna, il dit, donc le corps que tu as en ce moment, et ces personnes-là que tu considères comme des membres de ta famille, c'est juste un vêtement qu'ils ont, c'est juste un rôle qu'ils ont pour juste cette vie-là. Et à la fin de cette vie-là, toutes les cartes seront redistribuées, tout sera changé, et tu n'auras plus ces personnes-là dans ta famille. Donc, c'est pour ça que très tôt, Krishna, il donne ce principe de l'âme dans la Bhagavad Gita. Et dès qu'il y a ce principe-là qui rentre en compte, là, il y a vraiment absolument tout qui change. Parce que là, on se rend compte que, ah ouais, ça, en fait, c'est juste un moment donné. Ce corps-là, c'est juste temporaire. Cette conscience-là que j'ai, ces attachements que j'ai, ces goûts-là que j'ai, et ces dégoûts aussi, ces rejets que j'ai, ou ces peurs que j'ai aussi, tout ça, c'est juste lié à ce corps-là. C'est pour ça que parfois aussi, donc, comme on l'expliquait, les goûts que l'on a et les peurs que l'on a, ça se transmet de vie en vie. Donc on change complètement de corps à chaque fois qu'on reprend naissance. On peut être un homme ou une femme, ou on peut prendre naissance dans un corps d'animal, de plantes, d'arbres, etc. Mais ce qui reste avec nous, c'est nos impressions des vies passées, en sanskrit on appelle samskar. Et donc c'est pour ça, parfois, d'une manière inexplicable, il y a des gens qui préfèrent le bleu au rouge. Il y a des personnes qui adorent la montagne, puis il y en a, ils aiment vraiment pas ça, ils préfèrent la mer. Et il y a des personnes qui ont des phobies inexplicables de vertige ou de l'océan profond ou de certains animaux qu'ils n'arrivent pas à expliquer, mais c'est là. Ils sont nés avec ça. Ils doivent le porter, ils doivent faire avec, mais ça, ce qui est expliqué du coup, c'est juste temporaire, c'est juste lié à nos vies passées. Et donc, Prabhupada, il explique aussi, le Seigneur, c'est comme un père, ou c'est comme un ami. Il y a dans son commentaire de ce verset-là, il cite l'exemple qui est donné dans les Upanishads, où il y a donc l'âme infinitésimale, nous, qui est comparée à un oiseau qui est en train de manger les fruits sur un arbre, sur une branche d'un arbre, en train de manger des fruits, et il y a un autre oiseau à côté de lui qui est le Seigneur suprême. Mais lui, le Seigneur, juste il observe, juste il regarde l'autre oiseau. Et l'autre oiseau, il mange le fruit. Donc, Prabhupada explique que l'arbre, c'est comme le monde matériel, et les fruits, c'est les actions de ce monde matériel, c'est ce qu'on peut goûter dans ce monde matériel. Et donc, l'autre oiseau, comme un ami, juste il observe.
Et Prabhupada il dit, comme un ami, par nature, il a envie de faire plaisir à son autre ami. Quand un ami il a un désir, on a envie de le combler pour lui faire plaisir. Et donc Prabhupada il explique de la même manière, le Seigneur, il comble tous les désirs de l'entité vivante. Et c'est pour ça que on a ce corps-là en ce moment, c'est parce qu'on a désiré certaines choses, et ce corps-là nous a été donné par le processus de la réincarnation pour qu'on puisse satisfaire exactement ces désirs-là qu'on avait. Prabhupada il explique, c'est pour ça si quelqu'un veut devenir un grand roi, avoir plein de sujets, ou avoir plein de richesses, etc., cette possibilité, elle est donnée par le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita qui explique que l'état de conscience que l'on a au moment où on quitte notre corps, c'est ça qui détermine notre prochaine destination. Le désir le plus puissant qu'on n'a pas encore réussi à satisfaire et qu'on se dit non mais je veux rester parce que je veux expérimenter cette chose-là, alors le Seigneur il permet cette chose-là. C'est pour ça que c'est expliqué encore une fois, c'est comme un père, c'est comme un ami. Il nous donne la possibilité de faire exactement ce qu'on voulait faire. Et une autre chose que Srila Prabhupada il explique, c'est que de la même manière que le Seigneur il s'occupe de toutes les entités vivantes, il n'y a pas besoin de le prier pour qu'il subvienne à notre vie, à notre subsistance. Et Prabhupada il dit par exemple, regardez les oiseaux, c'est pas qu'ils prient le Seigneur. Les oiseaux juste ils font leur vie et voilà. Et juste la nature fait en sorte qu'ils aient à manger. Quand on va dans la nature, il y a tellement d'entités vivantes, il y a tellement d'insectes, tellement d'oiseaux, et tout le monde a sa nourriture. C'est pas qu'ils sont tous en train de prier, à même heure tous les jours, ils disent bon c'est le moment de la prière, on va prier le Seigneur suprême. Non, cette chose-là, elle est automatiquement donnée par le Seigneur. Donc de la même manière, Prabhupada explique, c'est pas nécessaire en fait, quand on comprend cette chose-là, il dit c'est pas nécessaire de prier le Seigneur pour qu'il nous donne quelque chose. Parce que tout ça, ça va nous être donné, ça va nous être accordé déjà. Et donc il dit plutôt quelqu'un qui est intelligent, il comprend cette chose-là et il prie le Seigneur pour d'autres choses du coup. Il dit s'il te plaît, permets-moi de te comprendre. Révèle-moi qui je suis réellement. Parce qu'il comprend que tout le reste, ça va déjà nous être donné. Et donc par ce même principe du karma, on a déjà un quota de bonheur et de malheur qui est déjà écrit, qui est déjà alloué. Encore une fois, personne n'essaie d'être malheureux. Personne se dit bon aujourd'hui je vais sortir dans la rue, je sais pas, je vais faire quelque chose, je vais frapper quelqu'un devant la police ou je vais voler quelque chose, j'ai envie qu'il m'arrive des problèmes. Au contraire, on évite les problèmes. On se dit bah non, là il y a la police à côté, bah là, je vais bien me tenir. Même si on n'a rien fait, dès qu'on voit la police, on dit bon, au cas où, je vais vraiment être encore plus attention, je vais faire encore plus attention, je vais vraiment rouler à la bonne vitesse, à la limitation, je vais pas faire de bêtises. Donc on essaie le plus possible d'éviter les problèmes. Mais à cause de notre karma, de nos activités passées, c'est déjà décider ce qu'on va obtenir. Donc ça sert à rien de se prémunir contre ça, entre guillemets, parce que ça va nous arriver de toute manière. Même si on essaie de notre mieux possible, on va devoir souffrir à un moment donné, à un certain degré. Et donc de la même manière, la corollaire de ça, c'est que si ce malheur-là, il est déjà écrit, alors le bonheur, c'est exactement la même chose aussi. C'est pour ça que ça sert à rien de faire des efforts très intenses pour obtenir plus que ce que l'on a, parce que si c'est écrit qu'on ne doit pas obtenir plus, dû à nos activités passées, on n'obtiendra pas. C'est comme David explique souvent aussi, si quelqu'un, dû à son karma, en général, c'est quand il a mal utilisé, par exemple, l'argent dans sa vie passée, alors dans cette vie, cette chose-là, elle lui est retirée. Donc, c'est quelqu'un de très pauvre, qui a peu d'argent, etc. Et donc, même si cette personne-là, elle essaie du mieux possible d'avoir plus d'argent, elle travaille plus, ou elle fait des plans, ou par miracle, un jour, elle gagne de l'argent, eh ben, à cause de son karma, le lendemain, quelques temps après, tout lui sera retiré. Parce que c'était pas écrit, c'était décidé que dans cette vie, voilà, à cause de son karma, il ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Donc, si le malheur, il va nous arriver de toute manière à cause de notre karma, le bonheur aussi, il va nous arriver de toute manière à cause de notre karma. Donc, il y a cette connaissance qui est expliquée pour nous montrer que donc c'est pas une fin en soi en fait. Chercher le bonheur, c'est pas une fin en soi. Déjà parce que c'est temporaire, c'est juste un petit moment qu'on va expérimenter dans cette vie, et aussi c'est déjà décidé à l'avance. À cause de ce qu'on a fait dans nos vies passées, tout ça c'est déjà écrit. On va recevoir ce que l'on mérite. Comme je l'expliquais dans l'autre classe avec dimanche avec l'exemple de Srila Prabhupada, si on donne de l'argent à quelqu'un en charité, alors cet argent nous sera redonné. Si on donne, il dit si vous donnez $100 à quelqu'un dans votre prochaine vie, vous allez devoir reprendre naissance pour que cette personne-là, à son tour,
elle vous redonne ces $100. Donc, ce bonheur matériel, elle nous est déjà allouée en fait. C'est juste une question de temps, ça va juste nous arriver. C'est pour ça que, à l'inverse, il y a des personnes qui travaillent très très peu ou qui font pas d'efforts spécialement, on va dire, et pourtant tout réussit. Dès qu'ils essaient un business, ça fleurit. Dès qu'ils font juste, ils marchent comme ça et ben voilà, quelqu'un leur donne de l'argent ou ils trouvent de l'argent par terre, etc. Parce que c'est déjà écrit à l'avance. Donc, une personne qui comprend cette loi du karma, elle se dit bon ben, la chose sur laquelle je dois pas me la chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est pas ça. C'est ni le bonheur matériel, ni le bonheur matériel, parce que tout ça, de toute façon, ça arrivera de toute manière. C'est justement quelque chose de spirituel, quelque chose qui est au-delà de la matière. Et c'est pour ça, comme l'expliquait aussi Dina Shyam, c'est ça le propre de la nature humaine, du corps humain plutôt, c'est qu'on a la possibilité de se poser des questions. On a la possibilité de s'asseoir, de prendre un livre spirituel et de se poser des questions. Et de se dire, ok, qui suis-je réellement? Au-delà du manteau que je porte en ce moment, au-delà du corps matériel que je revais, un corps d'homme, de femme, d'Indien, d'Américain, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Parce que ça, c'est juste temporaire, c'est juste un rôle que je joue dans une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, c'est une vie. Elle dure une vie. Et à la fin de cette vie, comme c'est expliqué ici, on va devoir délaisser ce corps-là et on va en reprendre un autre. Donc, c'est quoi qui reprend ce corps? Parce que ce corps, il est juste temporaire. Mais qu'est-ce qui voyage de corps en corps? Gurdjieff, il prend souvent cet exemple. Il y a cette phrase qu'on utilise en français. Lorsque quelqu'un meurt, on dit « il est parti ». Et c'est vraiment ça. C'est cette personne-là que l'on connaissait, cette entité vivante, elle est partie de ce corps et elle est allée en prendre un autre. Parce que le corps, il est toujours là. Mais malheureusement, lorsque l'âme n'est plus présente dans un corps, très vite, ça devient très moche. En très peu de temps, il y a tout qui commence à se décomposer, ça sent très mauvais, et donc même si on appréciait beaucoup cette personne-là, lorsque l'âme n'est plus dans ce corps-là, ben on a envie de ne plus voir ce corps. On le met 6 pieds sous terre, on l'enterre bien profond, ou alors on le brûle, mais on veut plus on va pas le garder chez nous, on va pas le garder dans notre chambre, parce que l'âme, elle est partie. Donc c'est vraiment ça, c'est cette personne-là, elle est partie. Et donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on connaissait vraiment cette personne-là? Parce qu'il y a son corps qui est encore ici maintenant, pour un certain temps, et cette personne-là, elle avait des qualités, des défauts, une manière d'agir, une manière d'être, mais lorsque cette âme-là va reprendre naissance, peut-être que tout ça, ça va changer complètement, et on est incapable de savoir qui est qui, de reconnaître même peut-être une personne que l'on connaissait dans nos vies passées. On va peut-être la croiser dans la rue, et ça va rien nous dire du tout, parce qu'on va se dire, bah non, cette personne-là, je la connais pas, alors que peut-être dans une vie passée, c'était un ami très proche, ou c'était notre enfant, ou notre épouse, ou notre mari, mais on a complètement oublié ça. C'est ça, il y a cet exemple-là qui est donné dans les Védas, du coup, c'est comme un océan, avec des vagues, et lorsque les vagues, elles s'écrasent sur l'océan, ça fait de l'écume, ça fait des bulles. Et à cause des courants, parfois, il y a certaines bulles qui se coagulent, qui se rapprochent pendant un certain temps, et ensuite il y a encore une autre vague, et qui fait ces bulles qui se séparent. Donc, c'est expliqué que les rencontres que l'on fait dans ce monde et les relations que l'on a dans ce monde, c'est exactement comme ça. Pendant un certain temps, on est ensemble, dû à notre karma, nos vies passées, etc. Et ensuite, lorsque le temps est venu, en général c'est au moment de la mort, alors tout ce rôle, il disparaît, toute cette vie, elle disparaît, et toutes ces relations, elles disparaissent complètement. Et donc, puisque l'âme est éternelle, ça fait des vies et des vies, des millions de vies, des milliards de vies qu'on est ici, mais on a complètement oublié, on ne se rappelle plus des centaines de milliers, de millions d'enfants qu'on a eus, de conjoints qu'on a eus, de camarades qu'on a eus, on a tout oublié, et on est juste concentré sur ce qu'on connaît en ce moment. Une personne, donc un père, une mère, un mari ou une épouse, un enfant ou quelques enfants, et on pense qu'il n'y a que ça. C'est ça la puissance de l'énergie matérielle. Alors qu'on a déjà eu ces relations-là avec d'autres personnes, avec une quantité innombrable d'autres personnes. Mais on a tout oublié. Donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il donne cette explication à Arjuna pour lui montrer que c'est juste temporaire. Donc, ce que tu dois te concentrer, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'âme. Parce que ça ne bouge pas. Ça reste. Vie après vie. Peu importe le corps que tu prendras, tu seras toujours toi. Tu seras toujours cette âme-là. Et donc, quelqu'un qui commence à développer cette compréhension-là
naturellement, il se pose la question, du coup, j'aimerais plus savoir qui je suis réellement. J'aimerais bien apprendre à me connaître moi-même. Parce que c'est... Ok, je connais le conditionnement que j'ai dans cette vie-là, mais ce qui est expliqué dans les Védas, c'est qu'on a aussi, tout comme on a des relations dans ce monde-là, on a des parents, on a des amis, on peut avoir des frères, des sœurs, éternellement aussi, notre âme, elle a aussi des parents, des amis, des frères et des sœurs. Et donc c'est ça le principe de la vie spirituelle, c'est de se connecter à l'éternel, comprendre qui on est réellement, quelle est ma relation avec le Seigneur éternellement. Parce que c'est ça le, la beauté aussi du Seigneur, c'est que c'est comme un père, encore une fois, lorsque son fils, il boude un petit peu, lorsque son enfant, il boude un petit peu, il dit non mais je t'aime plus là, tu m'as énervé, ou des fois les enfants ils font juste des crises comme ça aussi, il dit non mais là je veux plus te voir, je veux être tranquille, je veux être tout seul. Et donc le père il dit très bien d'accord, je respecte ta liberté, parce que c'est ça l'amour, on veut respecter la liberté des personnes que l'on aime, donc on dit très bien, si tu veux un temps pour toi-même, tout seul, très bien, je te laisse faire. Mais Prabhupada explique que la relation elle est toujours là, la relation du père avec son enfant ou avec sa fille, c'est toujours là. Et donc, le Seigneur, il attend, comme l'oiseau, sur cette branche-là de l'arbre, il attend juste que l'autre oiseau il soit fatigué de manger ses fruits de l'arbre matériel et qu'il se tourne vers lui. Et donc, Gurudev dit, c'est ça qui est mystique avec le Seigneur suprême, c'est qu'il est là au plus proche de nous-mêmes. Il est plus proche de nous que toutes les autres personnes de notre vie. Parce qu'il est là dans notre cœur directement et il nous accompagne à chaque instant. Mais, c'est ça la puissance du Seigneur, c'est qu'il se cache. Si quelqu'un ne veut pas voir le Seigneur, il veut être tranquille, alors le Seigneur, il voile son existence. Alors qu'il est là, il nous laisse jamais 24 heures sur 24, il est là avec nous. Mais si c'est notre désir, alors il se cache. Et on a l'impression qu'il n'existe pas. Et donc, c'est pour ça aussi avec cette compréhension-là, on doit respecter absolument toutes les formes de pensée qu'il y a dans ce monde, même les personnes qui se définissent comme athées et qui expliquent que Dieu n'existe pas et qui arrivent à trouver des explications très élaborées parfois pour prouver que Dieu n'existe pas. Tout ça, c'est permis par le Seigneur et c'est donné, cette intelligence-là, elle est donnée par le Seigneur aussi. Parce qu'on peut voir, parfois, il y a des personnes, donc ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que Dieu n'existe pas. Il y a des personnes qui sont extrêmement douées là-dedans, qui écrivent des livres et ou quand on regarde leurs conférences, qui ont vraiment un charisme très particulier et qui parlent d'une super belle manière et qui ont une rhétorique qui semble implacable, qui est vraiment impressionnante. Et donc toutes ces qualités, elles sont données par le Seigneur. Même le fait d'arriver à convaincre d'autres personnes, le fait de bien parler, etc., avec beaucoup de détails, etc., tout ça, c'est donné par le Seigneur. Parce qu'encore une fois, il comble nos désirs. Si notre désir, c'est ça, c'est d'être sûr que Dieu n'existe pas, c'est de se prouver à nous-mêmes et aux autres que Dieu n'existe pas, il permet cette chose-là aussi. Donc, nous, notre job, on peut dire, notre travail, puisqu'on a reçu cette connaissance-là, c'est de la distribuer aussi. Mais pas de la distribuer à des personnes qui ne veulent pas en entendre parler. On doit respecter le libre arbitre. Tout comme le Seigneur suprême, c'est lui qui permet à ce qu'on s'éloigne de lui et ce qu'on oublie, on doit respecter cette chose-là aussi. Nous, les personnes à qui on doit s'adresser, c'est les personnes qui ont un doute et qui se disent peut-être que Dieu existe. Et donc on leur dit voilà, si ça vous intéresse, nous, on a une explication de comment ça marche, comment ce monde y marche, de qui on est réellement, qui est le Seigneur. On connaît même, comme Prabhupada dit, on peut l'appeler, on connaît son nom, on connaît son adresse, si vous voulez. Mais les personnes qui sont sûres à 100% que Dieu n'existe pas et qui veulent croire cette chose-là, il ne faut pas les déranger. Parce que c'est leur libre arbitre. Et le Seigneur, il les nourrit dans cette chose-là. Il leur permet de croire ça. Et la forme la plus haute de cette illusion-là, Prabhupada parle très souvent de ça, c'est les Mayavadis. Ça, c'est la forme la plus haute d'illusion qu'on peut avoir dans ce monde, c'est de penser qu'on est devenu Dieu. Et pourtant, c'est possible. Et ce sentiment-là, cette expérience-là, qu'on peut expérimenter lorsqu'on se fond dans le Brahman impersonnel, lorsqu'on peut avoir une méditation particulière, c'est le Seigneur lui-même qui la donne aussi. C'est incroyable. Parce que sans ça, ce ne serait pas possible. Et pourtant, c'est le Seigneur qui inspire ces personnes-là, puisque c'est leur désir, et qui leur donne cette expérience-là. Donc, ils expérimentent réellement quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant. Et
Euh, Comme l'expliquait Dina Hashem, c'est très très beau. Toutes les choses que l'on suit dans notre vie, chacun on a nos croyances, on a nos manières d'agir, c'est toujours basé sur l'expérience. C'est pas une foi aveugle. Peu importe dans ce que c'est, hein, si c'est que ce soit une religion ou une manière de vivre, etc. C'est toujours basé sur l'expérience. On a fait l'expérience de ça dans cette vie et on sait que bah, pour nous c'est bon, on, on- on- on aime bien cette chose-là, donc on continue de le faire. Donc même des personnes qui méditent sur le fait qu'ils sont le Seigneur suprême, c'est aussi Krishna, c'est aussi Dieu qui leur permet d'avoir cette méditation-là. Sinon ce serait impossible. Mais puisque c'est leur désir de se fondre et de penser qu'ils sont devenus Dieu, alors Krishna il leur donne cette chose-là. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont cette vision que, bah oui, en réalité, c'est Dieu qui est derrière toute chose, derrière toutes les formes de foi, toutes les formes de croyance. Donc on respecte cette chose-là. Et pour les personnes qui sont intéressées, qui se posent des questions, alors là, on peut leur en dire plus, on peut leur en expliquer davantage. Donc c'est pour ça que c'est très important que le temple il soit toujours ouvert aussi. On a ce petit, dans le sas d'entrée, on a un petit, comme un petit musée avec différents panneaux que les dévots ils ont fait, où il y a tout qui est expliqué. Donc pour les personnes curieuses, elles peuvent en apprendre davantage. Donc c'est ça la nature du Seigneur aussi. Il laisse tout le monde libre. Si quelqu'un veut oublier que le Seigneur existe, c'est très bien. Il permet cette chose-là. Mais si quelqu'un se pose des questions, alors il inspire des dévots et il mandate aussi et il envoie aussi ses propres associés éternels, parfois, ses dévots aussi, pour qu'ils viennent dans ce monde et pour qu'ils partagent cette connaissance-là. Et aussi, un autre aspect, c'est qu'il vient sous la forme de la déité, d'une forme encore plus personnelle, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse lui rendre un service, pour qu'on puisse l'habiller, lui offrir à manger, et pour que d'autres personnes aussi puissent en rentrer en contact avec cette forme-là du Seigneur. Donc, il y a, en même temps, il nous laisse complètement libres, et en même temps, il nous permet, si ça nous intéresse, il nous permet de rentrer en contact avec différentes formes de lui, que ce soit sous la forme de la déité, la forme des écritures, ou la forme du Saint-Nom aussi, la forme des différents mantras. C'est pour ça que c'est extrêmement cher au cœur de Srila Prabhupada. Il a demandé de toujours continuer ces services-là. Toujours distribuer la connaissance sous la forme de livres, toujours distribuer le prashadam, la nourriture qui a été offerte au Seigneur, toujours distribuer les saints noms aussi, toujours chanter pour que les gens ils puissent entrer en contact avec le Seigneur. Et l'adoration de la déité aussi, très tôt, même si les dévots, entre guillemets, étaient très peu qualifiés, ils ne connaissaient pas toutes les règles écrites pour l'adoration de la déité, il savait que c'était extrêmement important, donc il a demandé aux dévots, il a installé des déités. Et il a demandé aux dévots de s'occuper de Krishna, de différentes manières. Et même si parfois il faisait des bêtises, il y a une histoire que je raconte assez souvent, c'est un jour chez la Prabhupada, donc il a installé des déités, et il a fait ce qu'on appelle un abhishek, donc c'est qu'on baigne la déité. Et donc, ensuite il est parti de ce temple, il a demandé aux dévots, ben, vous devez continuer ce service, vous devez baigner la déité. Et donc, un jour, les dévots de ce temple, ils l'appellent au téléphone et ils lui disent, ben voilà, on a fait comme vous avez dit, on a pris les déités, je crois qu'ils avaient mis dans la baignoire, du coup, ils ont baigné et il dit, on a pris les gamchas des brahmacharis pour sécher la déité. Donc, normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Normalement, Krishna, il a sa propre paraphernalia, ses propres serviettes qu'on garde juste pour lui. Et nous, on a nos propres serviettes, mais on ne mélange pas les deux. Et pourtant, c'est ce qu'ils avaient fait. Mais Srila Prabhupada, il était quand même satisfait. Parce que il a utilisé les gamchas, les serviettes des brahmacharis, de l'ashram des brahmacharis. Là, Dinasham, il commence à faire le puja, donc là, il se rend compte, ah ouais, non, on ne peut pas faire ça. Mais Srila Prabhupada, il était satisfait quand même. Parce que les dévots, ils font de leur mieux, toujours, avec ce qu'ils ont, avec la connaissance qu'ils ont. Mais le principal, c'est de s'occuper du Seigneur, avec le plus de sentiments possible. Et donc, ils ont fait ça avec un bon sentiment, ils voulaient s'occuper de lui. Donc, c'est ça qui fait le plus, ça qui fait le plus plaisir au cœur du Seigneur. Et du dévot aussi. Lorsqu'on essaie sincèrement, avec nos limitations, de quand même faire de notre mieux pour faire plaisir à notre maître spirituel, à notre filiation spirituelle et à Krishna aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.